Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors je suis dans ma chambre, c'est le soir, il fait chaud, j'ai le Velux ouvert. J'ai installé une petite déco apaisante, relaxante, avec une bougie dans un photophore en fleur de sel. En fleur de sel, en sel d'Himalaya et un petit Bouddha. Voilà, donc on va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, c'est que vous deviez entendre les messages sur cette vidéo. Donc il n'y a pas de hasard, c'est l'univers, votre ange gardien, vos guides, l'univers qui vous a amené jusqu'ici. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est sous la vidéo. Voilà, vous avez juste à cliquer sur abonner, c'est gratuit, ça vous permet d'enclencher l'autorisation virtuelle vibratoire à moi-même et mes guides de nous connecter à vous. Je suis en train de reprendre des forces petit à petit, voilà. J'ai passé un examen hier, j'ai eu une anesthésie générale et bon, ça s'est bien passé. Les résultats sont pas ce que j'espérais, mais voilà, ça s'est bien passé, donc je suis là. J'ai pu profiter du coup d'une perfusion de fer pour remonter un peu le fer. Vous savez, j'étais vraiment très très basse. Et donc voilà, donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Alors j'essaye de ne pas faire trop de bruit parce qu'on est le soir et que voilà, on ne va pas déranger tout le monde. Donc on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous, que vous n'avez pas eu trop chaud. En tout cas en région parisienne, il a fait très très chaud. Mais bon, ça fait du bien aussi, un peu de chaleur. Allez, on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Je remets les cartes à l'endroit parce que j'aime pas quand les cartes sont... Voilà, on les met tous dans le bon sens. Voilà, allez, c'est parti. S'il vous plaît, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Alors, on a l'ange de la purification qui est tombé. Donc, ça parle de purification, de nettoyage et de pureté. Donc, c'est le moment de quoi? De faire le ménage en vous, autour de vous, vibratoirement, intérieurement, extérieurement. Ce qui veut dire qu'on vous conseille de vous purifier. Vous purifier avec un bain au gros sel ou une douche au gros sel. Mettre de l'encens ou de la sauge dans votre maison, vibratoirement. Vous ouvrez les fenêtres après, bien entendu, pour bien purifier la maison. Vous faites un grand ménage. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'eau bénite dans votre eau de lavage. Vous pouvez mettre du citron aussi, c'est très bon. Voilà, vous mettez des petites choses comme ça, l'huile essentielle. Vous rangez, vous nettoyez, vous vous purifiez. La purification, ça peut être aussi des prières de purification, d'accord? En tous les cas, là, je ressens une grande pureté. Quelqu'un qui a une grande pureté. On va voir maintenant les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Voilà. Allez. Ah bah regardez, ça parle, hein, tout de suite. J'ai à peine pris l'oracle dans les mains. On vous parle du pouvoir de l'attraction, carte. Alors attendez, j'ai mes lunettes. Et comme il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est la carte 13. Donc, pouvoir de l'attraction. Vous êtes en train d'attirer à vous quelqu'un
qui est très très attiré par votre énergie, par votre vibration. Et il y a vraiment là une symétrie, il y a vraiment un effet miroir. Vous êtes les deux polarités, yin et yang, qui s'attirent. Vous êtes en train de manifester, en train d'attirer cet homme, cette vibration à vous, cette énergie, cette âme. Et vous avez un grand pouvoir sur quelqu'un. Vous vous en rendez même peut-être pas compte, mais vous êtes en train d'attirer à vous, par votre pouvoir de séduction, d'attraction, cet homme ou cette femme. Alors, je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'essaye en tous les cas. Voilà. Ah bah ça tient tout seul. Hein. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais... Ah bah voilà. Vous voyez, il ne suffit pas grand-chose pour que ça bouge. Alors, attendez, j'essaye. Voilà. Est-ce que... Non, ça ne va pas. J'aurais voulu le mettre comme ça, mais j'ai pas de... Attendez, peut-être que si je mets le bol et que je le mets comme ça, est-ce que c'est pas mal? Oui, c'est pas mal. Voilà, comme ça vous avez les cartes et les vibrations. Bon, c'est improvisé, je suis dans ma chambre d'ado. Voilà, et on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Alors, je vais prendre l'oracle de Carl Gray, l'oracle des guides angéliques. On va voir quel est le guide angélique qui veut vous passer un message ce soir à travers moi. Il y a les petits oiseaux dehors. Voilà, je vous remercie pour toutes vos prières, votre soutien, vos mails, pour tous vos likes, vos commentaires, pour toutes les personnes qui m'écrivent, votre soutien, tout ce que vous m'envoyez comme énergie de guérison, d'amour. Merci pour toutes vos prières auprès du divin. Merci infiniment. Merci. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tout. Et je remercie tout particulièrement quelqu'un qui va se reconnaître. Et c'est une petite étoile masculine qui a été priée pour moi, maman, Marie. Et je le remercie particulièrement parce que il m'avait dit qu'il allait prier et ça m'a fait un grand, grand bien. Donc merci. Allez, s'il vous plaît. Oups. Ah, un sang-froid. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sang-froid. Il y a peut-être un froid entre vous et votre autre, entre cette personne que vous attirez, qui vous attire. On parle de sang-froid, peut-être qu'il va faire preuve de sang-froid, ou vous, prendre son courage à deux mains. Vous êtes en train d'attirer une énergie, il y a comme une énergie de chaud et de froid entre vous, c'est ce que j'entends. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid. On va regarder. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, je vais prendre une gorgée d'eau. J'espère que cette petite déco vous plaît et vous apaise, surtout avec le photophore de celle d'Himalaya. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle arc-en-ciel que j'ai acheté aujourd'hui pour la chaîne. J'ai eu la chance que mes parents m'accompagnent dans un magasin pour que je puisse aller faire un tour pour pouvoir acheter quelques oracles. Alors, j'ai vraiment des parents adorables quand même, qui s'occupent de moi, ils prennent soin de moi. Voilà, si je les avais pas, ça serait compliqué aujourd'hui. Donc j'ai vraiment cette chance-là et même s'ils vont pas voir ma vidéo, je les remercie du plus profond de mon cœur. Et ils font preuve de patience et d'amour. Et ça me touche énormément parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que j'ai pu acheter ces oracles. J'ai acheté 3 oracles et un livre. Et du coup, voilà, je vais pouvoir un petit peu me détendre. J'avais hâte de les utiliser avec vous, de les partager avec vous et de vous passer des messages. Parce que vous me manquez, mine de rien, quand je fais pas de vidéo, parce que je vous ressens à travers mes vidéos.
Bon, on va voir qu'est-ce que l'oracle arc-en-ciel va vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, ça parle, oh là là, de chance. De chance. Je vais prendre celle qui est tombée comme ça. On a le trèfle à 4 feuilles. Et on voit un enfant qui tient ce trèfle. C'est comme si vous avez un enfant, peut-être votre enfant, qui va vous cueillir un trèfle à 4 feuilles, ou votre enfant intérieur. Et on parle du chiffre 38. Il y a un petit oiseau, vous l'entendez? Chiffre 38, peut-être votre âge ou son âge. On parle d'une grande chance. Et on a aussi une autre carte qui est tombée. Rêver, c'est... Non, revoir, pardon. Vous voyez, il y a très peu de lumière. Mais moi, j'aime bien quand c'est... voilà, quand il n'y a pas trop de lumière, c'est plus doux. Alors, carte 37. Alors là, on a 2 cartes qui suivent. Bon, il faut dire que je n'ai pas encore mélangé l'oracle, hein, donc c'est normal, c'est la première fois que je l'utilise. Alors, je vous ai dit rêver ses plans, mais en fait, il y a quelqu'un qui rêve de réaliser ce qu'il a planifié. Qu'est-ce qu'il a planifié? Ça, il n'y a que lui qui le sait, mais on peut regarder. On voit que c'est revoir ses plans. Il y a quelqu'un qui va revoir ses plans. Vous aviez peut-être prévu quelque chose et là, vous êtes en train d'improviser parce que ça ne se passe pas du tout comme vous le souhaitiez, ou peut-être que votre autre est en train de revoir ses plans parce qu'il est en train de prendre conscience qu'il a une grande chance, une énorme chance de vous avoir rencontré. Alors, c'était pas prévu, c'était une surprise. On voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de se réorienter, qui est complètement perdu et qui est en train de chercher une autre solution ou un nouveau chemin. Alors, on va regarder. On a toujours les petits oiseaux. Vous entendez? Sympa, hein? Allez, c'est ça la campagne. On continue. S'il vous plaît. Oups, regardez ce qui tombe. Espoir. On voit qu'il y a quelqu'un qui garde espoir ou qui a l'espoir de vivre un amour avec vous, de se rapprocher de vous, comme ces 2 personnages-là. Regardez, ces colombes. On voit qu'il y a 2 colombes qui se rapprochent par amour, qui sont attirées l'une par l'autre. Et on parle d'espoir, on parle de réconciliation, de rapprochement. Il y a quelqu'un qui a espoir de pouvoir avancer avec vous vers la chance, vers le bonheur. Mais on voit que cette personne doit faire des choix. Et vraiment à la croisée des chemins, et doit faire des choix. On voit aussi que cette personne va prendre la direction, va choisir la direction de la libération. Donc là, il y a une femme qui est en train de se libérer, qui est en train de comprendre qu'il va falloir changer sa destination, son chemin. Il y a un homme aussi peut-être qui veut se libérer. Voilà, qui veut se libérer. Vous voyez, cette femme est en train de lâcher prise. Il y a un oiseau qui s'envole, qui était sur sa main, qui était posé sur sa main, soit qui arrive pour se poser délicatement dans ses mains. L'oiseau, c'est le Saint-Esprit, mais c'est surtout la communication. Donc il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va libérer son chakra de la gorge et qui va s'exprimer, qui va vouloir s'exprimer et vous parler et communiquer. D'accord ? Alors, il va faire preuve de sang-froid. Hein, et là, il est en train d'essayer de se contrôler. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui reste zen, qui est en méditation, qui est en pose, voilà, qui est dans la posture du Bouddha, qui essaie de se contrôler, qui vous ressent à distance, qui ressent qu'il y a un froid, qui essaie de se retenir, mais qui va faire preuve de sang-froid. Alors, s'il vous plaît. Oups, ça parle. Alors, on voit des enfants. On voit que cet homme essaye de se contrôler, surtout parce que c'est un père de famille ou une femme qui a une famille. Hein, vous mettez à votre polarité. Moi, je suis une femme hétéro, donc c'est plus facile pour moi. Mais on voit que certainement la personne à qui vous pensez que vous êtes en train d'attirer, qui est vraiment votre moitié, votre pièce de puzzle, votre jumeau, peut-être que c'est votre flamme jumelle, cette personne, elle a des enfants.
Et c'est déjà un parent avant tout. Elle pense beaucoup à ses enfants. Elle pense beaucoup à ses enfants et puis à sa famille. D'accord? Peut-être que cet homme ou cette femme est déjà en couple. Pour ça qu'il essaye de se contrôler, de se retenir. Ou alors, c'est quelqu'un qui a décidé ou qui aimerait avoir des enfants et fonder une famille avec vous. Oh, bah regardez, il y a une femme là qui est enceinte, qui porte un enfant. Cet homme ou cette femme aimerait tomber enceinte, et peut-être en pleine grossesse. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est sage-femme, gynécologue, obstétricien, quelqu'un qui travaille avec les femmes enceintes, qui prend soin des femmes enceintes, je ne sais pas, ça peut être quelque chose comme ça en tous les cas. Il y a quelque chose en gestation, il y a peut-être un projet, un enfant. C'est en train de... Comment vous dire? C'est en train de mûrir dans sa tête, c'est en train de mûrir dans sa conscience. Il est en train de se projeter. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Il est très très bien ce petit oracle. Je regrette pas de l'avoir acheté. Il est magnifique. Si vous le prenez, bon, je fais pas de la pub, hein, j'ai aucun intérêt. C'est simplement que je sais reconnaître le travail des autres. Hein. C'est pas mal. Il y a un petit bouquin, vous voyez, avec des mots-clés par carte. Eh bien, regardez, on parle de l'été, on parle du soleil. Donc, vous êtes son soleil. Vous êtes peut-être, bon là on arrive, voilà, c'est l'été, la chaleur. En tout cas, pour cet été, c'est la carte 12. Il devrait y avoir une femme qui va tomber enceinte et qui va porter son enfant. C'est vous qui allez porter un enfant ou un projet. Si vous n'êtes plus en âge de procréer ou que vous ne voulez pas d'enfant ou qu'il n'y a pas possibilité pour X raisons, peut-être que c'est juste un... Moi, vous savez, mes oracles, je les appelle mes bébés. Donc peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui va sortir, qui devrait voir le jour cet été. En tout cas, il y a une belle opportunité, il y a beaucoup de chance pour cet été. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. De lumière. Oh, alors, il y a un froid. Hein. Il y a vraiment un froid, là. En fait, c'est le chaud et le froid. Hein. Ça ressort encore, hein, le chaud et le froid. Hein. Deux énergies opposées, hein. Deux températures. Un coup, c'est un chaud, un coup, c'est froid. On a l'hiver, on a l'été. Donc, entre l'été et l'hiver, il va se passer quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment les deux opposés qui s'attirent. Alors, si vous entendez un petit bip, c'est rien, c'est mon père qui est en train de mettre l'alarme. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous entendez un petit bruit, c'est juste le bip de l'alarme. Allez. Alors, le bip de l'alarme, ça veut dire quoi? Ça parle de sécurité, de protection. D'accord? Quelqu'un qui met des limites, des barrières aussi, qui se protège. Oui, qui se protège, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup ça... Vous voyez, c'est comme si cet homme essayait de contrôler ses pulsions. C'est comme s'il essayait de contrôler ses pulsions d'amour, ses pulsions qu'il a vis-à-vis de vous. Vous lui donnez chaud, il essaye de temporiser, il essaye de se rafraîchir, il essaye de se contrôler. Il est dans le contrôle, cet homme est dans le contrôle. Et dans la protection, alors il y a peut-être quelqu'un qui vend des alarmes, je sais pas, ça me vient comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vend des alarmes, qui est commercial, qui a une société de ça, je ne sais pas. Ça parlera à quelqu'un, peut-être pas à tout le monde, certainement pas à tout le monde, mais peut-être qu'à une personne. Mais c'est un signe. C'est ça les signes de l'univers, d'accord? Bon, là il va faire quasiment nuit. Bon, on est dans ma chambre, lumière tamisée, on est entre nous. C'est voilà, on est en détente. On continue, donc un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Alors ils ont annoncé, je crois, pour demain, 10 degrés de moins. C'est peut-être ça. On passe d'une température très chaude à 10 degrés de moins demain. Bon, alors on continue,
s'il vous plaît, tous les êtres de... Maintenant, il ferme les volets. Bon. Donc, si vous entendez des petits bruits, alors fermer les volets, ça veut dire quoi? C'est aussi encore se protéger. C'est encore aussi se renfermer dans sa grotte, qu'on ne voit pas. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas se montrer, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ne veut pas voir la lumière, qui ne veut pas voir l'évidence. Hein. Alors, voilà. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oh là, ça tombe. Bon, on parle du printemps. Bon, bah décidément, hein, ça fait 3 saisons. Si ça continue, on va se faire une 4 saisons. Hein, pour ceux qui mangent des pizzas. Il y a peut-être quelqu'un qui mange une 4 saisons ou une pizza. Je sais pas, ça me vient comme ça. Surtout que, regardez, c'est le printemps, c'est une fleur, mais c'est comme si cette fleur ressemblait à une pizza aussi. Chacun aura son morceau. C'est comme si on coupait les parts du gâteau. Vous voyez, ça me vient à colonisation. Vous allez me dire, elle passe de la fleur au gâteau, à la pizza. Mais c'est comme si, voilà, il y avait quelqu'un qui essayait de donner une part équitable de son amour à tous les gens qui comptent pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui doit peut-être se couper en morceaux, qui doit se couper en 4 pour sa famille, pour ses proches. Et vous vous sentez peut-être un peu mis à part. Vous n'avez pas eu votre part du gâteau d'amour. Vous vous sentez délaissé, vous sentez qu'il y a peut-être une différence, je ne sais pas. Vous auriez bien aimé pouvoir profiter et déguster cette pizza ou ce gâteau, je ne sais pas. Ce que j'entends aussi, c'est, vous voyez, il y a toujours ce petit bonhomme sur les cartes, c'est rigolo. Ce petit bonhomme arc-en-ciel, l'énergie de l'arc-en-ciel. Vous avez, alors quand j'étais petite, on prenait des marguerites, et puis on disait, ou des pâquerettes, et on tirait les pétales, vous savez, des fleurs, et puis on disait je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, je t'aime beaucoup, passionnément, voilà. Et donc... Et bien là, voilà, c'est peut-être ce qui se passe. Il est en train d'essayer de prendre une fleur. C'est l'image qu'on me donne, mais c'est comme si il essayait de savoir si il pouvait vous aimer. Est-ce qu'il cherche vraiment comment il vous aime? C'est-à-dire qu'il est complètement perdu, déstabilisé par cet amour. Et voilà, c'est quelqu'un d'assez romantique, assez son enfant intérieur a besoin aussi de s'amuser. Vous lui apportez beaucoup de fraîcheur, de légèreté, d'amour. Et puis, vous le sortez de son contexte. C'est ce que j'entends. Vous le sortez de son contexte, de son cadre. Et il essaye de résister. Il est vraiment en mode, je vais tenir bon. Je garde le self-control. Je garde mon sang-froid. Je ne m'énerve pas. Je ne bouge pas. Bon, voilà, là, il bouge. Il va pas résister longtemps, vous avez vu, hein, l'attraction est tellement forte que il est amené quand même à bouger. Alors, on va continuer, s'il vous plaît. Les êtres de lumière. Alors, on voit le travail, on voit que c'est quelqu'un qui, du coup, pour essayer de garder le contrôle et de ne pas succomber, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'activités, qui a plusieurs cordes à son arc, qui est comme un couteau suisse, peut-être quelqu'un qui a son compte, salarié, plus encore autre chose à côté. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui a multifonction. Peut-être que c'est vous aussi, hein. Moi, je vois quelqu'un qui travaille beaucoup, et qui a beaucoup de capacités et de savoir-faire. Alors, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les singes. Merci. Merci de me passer des messages.
Je vous montre pas tout de suite. J'ai une réponse à une question que vous avez envie de poser. Alors, je vous laisse poser la question à voix haute, à voix basse ou dans votre conscience et je vous donne la réponse par oui ou par non. C'est bon? Vous pouvez mettre sur pause aussi, hein, si vous n'avez pas eu le temps. La réponse est oui, positif. C'est un grand oui, carte 15. Et puis, cet homme ressort. Vous voyez, il y a un homme qui reste positif, qui a envie de vous dire oui. C'est peut-être Andy. Dis-moi oui. Andy. Angel, bon, vous me connaissez, hein, je suis un petit peu... Bon, je suis nature, spontanée, rigolote. Enfin, j'espère l'être en tous les cas. Hein, je reste humble. Mais j'aime bien un petit peu rigoler, surtout me détendre. Vous savez, quand on passe des épreuves comme je passe, c'est pas évident. Mais bon, je me plains pas. Hein. Si je passe ça, c'est que je dois le vivre et je suis capable de surmonter. Allez. Allez, Andy. Dis-moi oui, chérie. Alors. On voit de l'argent. On voit que cet homme, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Quelqu'un peut-être qui va... Cet homme va vous donner de l'argent. Il y a un homme qui va vous donner de l'argent. On voit que cet homme pense à vous donner de l'argent ou faire des cadeaux. C'est quelqu'un de généreux. C'est un homme d'argent. C'est peut-être un banquier, c'est peut-être quelqu'un qui manie l'argent, qui dépense de l'argent, je sais pas. En tous les cas, il y a des transactions d'argent. Il est en train de peut-être de mettre de l'argent de côté. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, on va regarder. C'est quelqu'un, je bats les cartes et j'ai en canalisation quelque chose qui me vient. C'est quelqu'un qui se concentre, qui canalise et qui se connecte à l'énergie d'abondance. Quelqu'un qui attire à lui la prospérité et l'argent. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups, là, ça parle. Alors, bah voilà, on a les 4 saisons, donc on a de quoi faire une bonne petite pizza. C'est peut-être un pizzaiolo, c'est pour ça que je vous parle de pizza, je sais pas. Hein. Ou alors vous êtes en train de manger une pizza. Oh là, vous avez vu, ça bouge. Tu dois garder ton sang-froid, je te rappelle. Tu ne bouges pas. Donc on a l'automne. Donc l'automne, c'est le lâcher prise, c'est les feuilles qui tombent, c'est quelqu'un qui peut-être là se pose des questions à savoir... Quand est-ce que... parce que il y a un questionnement par rapport peut-être à de l'argent. Quand est-ce que l'argent va arriver? À quelle période? C'est peut-être un saisonnier aussi, parce qu'on parle de saison. Donc là, avec les vacances, c'est peut-être un saisonnier qui va gagner de l'argent pendant les vacances, dans un club, peut-être qu'il va faire des pizzas pour l'été, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. D'accord? En tous les cas, là, on voit... qu'il y a aussi un retour du passé. Il y a une femme là qui est retenue par son passé. Quelqu'un qui va surgir de nulle part et qui va venir la chatouiller, qui va essayer comment dire, d'attirer son attention. D'une façon ou d'une autre, il y a un retour du passé, carte 28. Alors, on est le 27, si je ne me trompe pas. Donc, ça sera peut-être, je dis bien peut-être, demain. Ou aujourd'hui si vous regardez la vidéo le 28, mais de toute façon c'est une vidéo intemporelle. Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit. C'est mon papa qui est en train de se laver les dents de l'autre côté avec la brosse à dents électrique. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est une maison qui vit. Et donc, bon, voilà, c'est comme ça. Alors donc il y a peut-être aussi un dentiste, quelqu'un qui a peut-être oublié de se laver les dents avant d'aller dormir. Donc si vous êtes là et que vous avez oublié, je sais pas, ça peut arriver. On vous parlait de purification, donc il y a vraiment un nettoyage. Il y a peut-être quelqu'un là qui doit faire attention à ses dents, prendre soin de ses dents aussi, c'est important. C'est quelque chose qu'on nous donne à la naissance et qui, si on n'en prend pas soin, bah, on peut avoir des caries, voilà. Donc
peut-être un dentiste hein, dans cette histoire, ou une dentiste. C'est au moment où je parlais du passé, donc bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Je vais prendre un autre oracle que j'ai acheté. C'est le Normand. Le jardin des secrets. Le jardin des secrets, il m'a attiré, il est magnifique en tout cas, la boîte et les cartes sont superbes. Et c'est d'Alexandre Muresk. J'espère que je dis bien son nom de famille et que je l'écorche pas. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Je me suis laissée aller, c'est pas bien, mais bon. J'avais très envie, j'avais besoin. En fait, j'étais appelée aujourd'hui à aller acheter des cartes. Voilà. Bref, c'est comme ça. J'avais envie de vous faire plaisir parce que quand j'achète des cartes, c'est pour vous aussi. Regardez comme elles sont mignonnes. Elles sont petites, elles tiennent dans une main. Et moi, j'aime bien les petites cartes en fait. Je m'aperçois que les grandes, c'est bien, mais les petites, c'est encore mieux. Parce qu'on peut mieux les tenir dans notre petite mimine quand on est féminine et qu'on a des petites mains. Après, il y a des femmes qui ont des mains plus grandes. Bon, moi, j'ai pas des mains de pianiste, hein, comme vous pouvez voir. Je ne joue pas au piano, mais il y a peut-être un pianiste. Il jouait du piano debout avec France Gall. Il y a quelque chose comme ça. On va voir un petit peu une carte, voir un petit peu la résultante de ce tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Regardez comme ça brille, c'est joli. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oh là là. On a la faux. Alors en plus, comme il n'y a pas beaucoup de lumière, excusez-moi. On a la faux. On parle de danger, blessure et finalité. Donc attention, là, il y a peut-être des disputes. Il y a peut-être quelqu'un qui va se couper. Faites attention aux outils coupants, là, avec le jardin. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient. Il y a un danger, il y a une blessure. Il y a quelqu'un qui va se blesser ou qui s'est blessé. Il y a peut-être une blessure qui va être réouverte, hein, émotionnelle, du passé aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose là qui a du mal à guérir chez vous ou chez votre autre par rapport à son passé. C'est quelqu'un qui a des blessures du passé, puisqu'on a le retour du passé avec les blessures, avec la faux. Clairement, moi je l'interprète comme ça, je le ressens comme ça. Hein. Alors, on va regarder. Allez, s'il vous plaît. Oups là. Et on a le jardin. Donc je vous parlais, vous voyez, de faire attention dans le jardin avec les outils. Donc oui, il y a quelqu'un qui va faire du jardinage et qui va se blesser avec un outil. Hein. Faites attention. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est lui, quelqu'un de votre entourage. On vous prévient de faire attention aux outils. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui risque de se blesser. Le jardin, ça peut être aussi un personnage public, quelqu'un qui est sur les réseaux. C'est peut-être aussi votre autre qui vous suit. Peut-être que vous faites comme moi, vous êtes youtubeuse, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites du contenu, vous êtes influenceuse ou influenceur. En tout cas, on parle là de personnages publics, de lieux publics. Il y a quelqu'un qui va se blesser dans un lieu public, à une fête éventuellement, ou en groupe, il y a quelque chose en groupe. Voilà, donc on va regarder. Il y a peut-être aussi la faux, c'est la faux, mais peut-être qu'il y a quelque chose de faux, on me dit. Il y a peut-être quelque chose de faux par rapport aux gens qui l'entourent ou qui vous entourent. Faites attention. Tout le monde n'est pas sincère, tout le monde n'est pas, pur, on a la pureté là. Alors, je sens que votre autre est comme vous. Ce qui l'attire, c'est votre pureté et c'est quelqu'un de pur, d'accord? Quelqu'un de vrai. Oups. Regardez ce qui est tombé. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est le cœur. Alors attendez, vous ne voyez pas, je vais un peu tricher, je vais mettre de la lumière. Le cœur, vous le voyez le cœur? C'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur et pas à contre-cœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous et de la passion. Et c'est quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui va peut-être ouvrir son cœur, vous ouvrir son cœur. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être aussi des personnes, ou lui-même, ou votre autre, hein, je dis lui, mais encore une fois, ça peut être elle, qui a des blessures, qui vous a blessé sentimentalement, ou qui a des blessures de cœur. Quelqu'un qui aime aussi jardiner,
qui aime son public ou sa communauté. En tous les cas, il y a beaucoup d'amour en cet homme. C'est quelqu'un qui aime faire la fête aussi, qui aime être entouré de monde. C'est quelqu'un qui fait attention à ce que les autres peuvent penser de lui, de ce qu'il fait, de ce qu'il peut, comment dire, véhiculer, vous voyez, à travers des vidéos publiquement, des conférences, ou par rapport à un public, par rapport à quelqu'un qui est entouré ou qui a une communauté ou un public. Voilà, je ressens quelqu'un qui fait attention à son image, à ce qu'il véhicule par rapport au regard des autres. C'est quelqu'un qui garde son sang-froid et qui essaye de rester zen et qui essaye de rester calme et de garder son sang-froid. C'est un personnage public. Quelqu'un qui s'exprime aussi ouvertement, qui sait dialoguer, qui sait s'exprimer et qui a un bon oratoire en public. Voilà. Bon, on est à combien de minutes? On est déjà à 35 minutes, ça passe vite, hein, les petites étoiles. En dos de deck, j'ai l'arbre. J'ai l'arbre, et l'arbre, c'est l'arbre familial, c'est la lignée familiale, donc c'est quelqu'un aussi qui fait attention au regard de sa famille, à ce que sa famille peut penser de lui. On voit beaucoup de transmission de famille. On parle de la santé avec l'arbre, du bien-être et des ancêtres. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est reconnu pour son travail dans le domaine de la santé, du bien-être, ou sur son histoire, une histoire de famille, je sais pas, quelqu'un qui est publiquement connu, qui est un descendant d'un ancêtre connu. Voilà. Alors, je vais vous passer un tout petit message de lui ou d'elle, et puis ensuite on ira dialoguer un peu plus avec son énergie. Pour ceux et celles à qui ça a résonné, je mets le lien extension Vimeo sous la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus si ça vous dit. Tout est expliqué par une bande-annonce. Je remercie toutes les personnes qui vont sur Vimeo, parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre, et je vous remercie infiniment. Que Dieu vous le rende, et il vous le rendra. Alors attendez, je prends une gorgée. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Bien sûr, j'ai besoin de lumière. Je vais sortir de mon silence. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Voilà le message de votre autre qui a voulu passer à travers moi. J'en ai d'autres à vous communiquer. Voilà, suite à ce message, si ça vous dit, si ça a vibré en vous, eh bien, vous avez le lien sous la vidéo en barre d'information. Vous avez juste à cliquer dessus. Avant de vous laisser, je vais quand même vous passer un message de Jésus et de Marie. Et on me demande là maintenant tout de suite, j'entends le signe de cette vidéo. Qu'est-ce qu'est le signe de cette vidéo? Eh bien, ce que j'entends, c'est les 4 saisons. Si vous voyez, c'est assez drôle ce que je vais vous dire. Si vous voyez une pizza 4 saisons, en vrai, sur un menu ou je ne sais quoi, c'est les 4 saisons. Ça peut être... Alors, mes guides me disent non, 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 Angèle, ça peut être la pizza 4 saisons, ça peut être dans un livre, dans un film, les 4 saisons. Enfin, c'est vraiment les 4 saisons. Soit une phrase avec les 4 saisons, soit... voilà, vous entendez dans une chanson, dans un radio, je sais pas, à la télé, les 4 saisons. Ou alors aussi, on me dit, mes guides, je crois que c'est Vivaldi qui faisait les 4 saisons, si je ne me trompe pas, en musique classique. Voilà, ça vous parle pas, mais en tous les cas, si vous avez ce signe, c'est qu'il y a des messages pour vous. Vous prenez de toute façon seulement ce qui résonne en vous, ce qui vraiment vous interpelle et qui vous dit « Ah, là, ça me parle ».
D'accord? Faites-vous confiance. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Marie? Elle vous dit grâce. Il va y avoir une grâce. Vous avez demandé une grâce, et bien vous l'avez, elle arrive. Dites-vous qu'elle est déjà là. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créatures, les créations de Dieu. Voilà. C'est belle cette carte. Hein. Magnifique. Le message de Jésus pour vous ce soir, mes petites étoiles, avant de dormir si vous me regardez le soir, et avant de commencer la journée si vous me regardez le matin, ou pour continuer la journée si vous me regardez dans la journée. Le message de Jésus est le suivant. Je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est toujours là près de nous, quoi qu'il arrive. Parfois, on peut penser qu'il nous abandonne dans les moments difficiles, mais non. Non, non, il est toujours là près de nous. Et voilà, c'est important de prendre conscience de ça. Et qu'il est toujours là, toujours en nous, toujours là. Toujours à nous protéger, à veiller sur nous comme un troupeau, comme un bon berger. D'accord? Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a apaisé, que j'ai pu vous faire un petit peu de bien. J'ai pu vous réconforter, vous amener des détails, des messages. En tout cas, moi j'ai pris grand plaisir à faire cette vidéo ce soir. J'ai pris plaisir à vous retrouver. Donc merci du plus profond de mon cœur pour toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui continuent à me suivre malgré mon absence à cause de ma santé. Je remercie toutes les personnes bienveillantes qui commentent, qui partagent et qui likent. Merci pour tous vos likes parce que chaque like est un soutien à la chaîne. Je rappelle que j'ai une deuxième chaîne aussi qui s'appelle Angel Lumière Divine des Étoiles qui est consacrée aux flammes jumelles. Si jamais vous passez par là et que vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à voir. Quoi vous dire? C'est tout mes petites étoiles. Prenez soin de vous. Je vais partir sur Vimeo là pour faire un complément. La guidance est terminée. C'est à vous de voir si vous avez besoin de ce complément ou pas. Hein, c'est vraiment vous qui décidez et qui ressentez. En tous les cas, merci. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Et je vous aime mes petites étoiles. À très vite. Merci.